Bienvenue Stéphanie. Dans cette interview, ça me fait plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour dire ce que tu fais et nous dire d'où tu viens? Alors merci Clem déjà pour l'invitation, c'était super cool. Je suis Stéphanie, j'ai 40 ans, je suis graphiste web designer depuis toute ma vie en fait, depuis mes 18 ans. J'ai fait ça toute ma vie, j'adore ce que je fais. Je suis passée par une grande phase salariée et depuis 2 ans j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai un petit peu galéré jusqu'à découvrir déjà pour le sommet, je sais pas si tu veux en parler aussi. Et en fait je vous ai suivi jusqu'à rejoindre le bootcamp en fait. Trop bien. Donc je vous ai suivi sur le bootcamp et je crois qu'au bout de 5 jours, donc je vous ai suivi tous les jours sur les lives et c'était hyper dynamique et voilà, je me suis décidée, je me souviens que c'était un dimanche, genre avant que ce soit fermé les inscriptions, genre 22h50 je me suis inscrite et en fait je me suis dit mais pourquoi je le fais pas et franchement je regrette de ne pas l'avoir fait avant en fait, honnêtement. Et pourquoi t'avais hésité? En fait, j'avais hésité parce que à l'époque, le sommet c'était vachement orienté nomade. Moi, je suis plutôt pantouflarde que nomade. Et en fait, j'avais peur que la formation elle soit vachement axée, tu vois, sur le nomadisme plutôt que sur la vente en fait et le freelancing. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'aurais pu vous envoyer un message, ce que vous êtes super accessible et tout, juste pour vous poser les questions et je l'ai pas fait. Je suis restée dans mon coin, j'ai fait d'autres choses, j'ai découvert d'autres choses. Peut-être c'était le chemin que je devais faire aussi, tu vois. Mais voilà, là en quelques mois, il y a tout qui s'est débloqué et voilà, ça va beaucoup Cool. mieux. Bah, génial. Mais du coup, t'étais dans quelle situation avant de rejoindre le bootcamp? Tu disais que t'as galéré. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, pour toi? j'ai galéré. Alors bah déjà après 15 ans, 17 ans de salariat, je sais plus, plusieurs boîtes et une dernière place qui a pris 10 ans de ma vie et 10 ans de ma santé aussi. En fait, je me suis traîné des boulets. Il a fallu que je me reconstruise au niveau du mental, du moral aussi. C'était très compliqué pour moi, donc j'ai passé un an, donc j'avais le chômage, heureusement, j'ai ouvert la boîte avec le chômage, donc ça m'a permis de me lancer, de faire des choses, de tester, tu vois, sur Insta. J'avais des petits comptes comme ça, mais vraiment Insta, côté entrepreneuse, je l'avais jamais fait. Donc je me suis formée, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que j'ai aussi beaucoup de blocages du mindset. Il n'y a plus du tout le même état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un d'assez autonome, donc heureusement, tu vois. J'aime même prendre les décisions pour moi et c'est pour ça que je me faisais un peu taper sur les doigts aussi quand j'étais salariée, parce que j'avais pas le droit de prendre des initiatives. Mais après, voilà, je me suis un peu rangée dans les cases et je me suis un peu oubliée, tu vois. Donc il a fallu que je redépasse tout ça. Et au final, mais en fait, je pense que ce manque de confiance en moi, ça se reflétait chez les potentiels clients que je pouvais avoir en face de moi. Et je pense que je perdais un peu mes moyens, tu vois, quand c'était au téléphone, quand c'était en visio, etc. Et je pense que ça se ressentait. Et si toi, tu n'as pas confiance en toi, comment le client va avoir confiance en toi, tu vois? Donc, je me suis un peu tapée à des murs comme ça. Enfin, voilà, je me suis pris plein de barrières comme ça. Et finalement, j'ai appris à me connaître aussi. J'ai appris que j'étais super introvertie. J'ai appris que quand j'étais plus à l'aise, ça allait beaucoup mieux. Mais tu vois, je suis pas à l'aise avec tout le monde non plus. Je suis à l'aise avec une typologie de personnes qui est en face de moi, mais pas d'autres personnes. J'ai fait plein de rétrospectives sur les gens du travail, tu vois, je comprends, ok, pourquoi je l'aimais pas celui-là. Ensuite, voilà, j'ai compris que j'étais aussi multipotentielle, que j'avais plein d'idées dans la tête et que ça fusait et que je tournais en rond dans ma tête en fait, mais que je faisais rien, que je commençais des trucs et puis j'allais... Alors je pensais que c'était le syndrome de l'objet brillant aussi, tu vois, donc je faisais des trucs, je testais des trucs. Je voulais faire ma formation, ensuite je voulais faire de la prestation, je voulais faire de l'identité visuelle, je voulais tout faire. Finalement, je me suis perdue et il y a 2 ans qui sont passés, très très rapidement. Bon, avec des petits soucis aussi côté familiaux, mais après voilà, ça c'est la vie. Mais voilà, côté entrepreneuriat en tout cas, je pense que j'ai suivi mon chemin, mais dans la gadoue en ramant sur du bitume, quoi. J'aime beaucoup Si tu vois l'image. Je vais te la reprendre dans un email. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reprennes confiance avec tes clients? Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le bootcamp, le campus? J'ai compris de mes erreurs surtout. Donc j'ai commencé la formation. Dans la vidéo, tu détailles absolument tout. Si je me pose une question, j'ai pris l'habitude que je vais avoir la réponse dans la vidéo d'après, quoi, tu vois. Donc en fait, non mais c'est vrai, tu détailles vraiment tout. Et à un moment donné, j'étais un peu bloquée, je tournais en rond. Je voulais appeler un client, un ancien client de la boîte où j'étais, pour qui j'avais déjà travaillé et qui vend des statuettes de manga, jeux vidéo. Je suis fan de jeux vidéo
vidéos, le Japon, etc. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'entre dans cet univers et je veux pas travailler avec un autre univers en fait. Donc je me suis focus là-dessus et puis j'avais extrêmement peur de l'appeler. Et je me souviens dans un feu de camp, tu m'as dit, mais appelle-le, qu'est-ce que ça te coûte en fait? J'ai dit, mais je lui ai dit quoi? En fait, tu m'as déjà débloqué sur ça et juste tu prends la température, tu dis comment ça va, etc. Et en fait, avec une amie commerciale, du coup, je lui ai fait part de mes peurs. Et elle était au téléphone tout le temps, en fait. Je l'avais rencontrée dans cette fameuse boîte aussi. Donc, on a fait le déroulé ensemble. Elle m'a dit, mais de bonjour jusqu'à au revoir, tu vois. On a fait vraiment le déroulé ensemble. Et du coup, ça m'a vraiment apaisé d'avoir quelque chose à lire. Et en fait, je suis quand même assez à l'aise avec les clients au téléphone quand ça se passe bien, tu vois. Et c'était juste qu'il fallait que je me lance. Et en fait, ce client-là, il a la particularité d'être très très occupé comme la plupart des clients, tu vas me dire. Mais du coup, je crois que j'ai dû insister au bout de 4 appels pour l'avoir la première fois. J'ai voulu le rappeler sur une deuxième fois et puis j'arrivais pas à l'appeler et en fait je devais partir au Japon fin mars et début avril et je me suis dit je peux pas partir en ayant le doute de s'il va m'oublier ou enfin je pars 2 semaines tu vois c'est pas long non plus mais moi je peux pas partir avec ce doute en fait donc je me suis dit tant pis banco j'envoie un mail comme il fait des figurines japonaises je me suis dit je suis sûre qu'il est fan du Japon aussi j'ai dit bonjour monsieur machin je pars au Japon dans 2 jours je voulais vous appeler mais j'ai pas pu vous avoir etc et je lui donne mon lien de calendrier tu vois je me dis si vous voulez booker un appel à mon retour voici mon calendrier et puis voilà je me dis j'envoie ça et puis on verra bien. Et en fait, le soir même, vers 10h du soir, j'ai une notification qu'il a booké l'appel pour mon retour. Donc déjà, c'était incroyable, quoi, tu vois. Donc déjà, je me suis dit, je pars. Et potentiellement, j'ai un client à mon retour, quoi, tu vois. Donc c'était dingue. Et en fait, entre-temps, avant cet épisode-là de l'appel, j'avais fait un feu de camp live aussi avec Marjo, parce que je devais faire un devis à ce client. Et puis j'hésitais entre 2 offres, je savais pas comment amener les offres, comment les pricer, etc. Et elle m'avait dit, mais en fait, arrête tout. Tu lui dis que tu vas lui envoyer une offre en fait, mais que tu vas dérouler. Donc elle me parle de la méthode Magellan en fait, que je connaissais pas du tout. Qu'on déroule dans le campus. C'est ça, que tu déroules dans le campus. Donc elle me dit voilà c'est tel module dans la formation. Elle me dit Clem elle va te débloquer, Clem et Mieux vont te débloquer les vidéos. Et du coup je regarde ça. Et je passe 2 jours à regarder les modules et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, parce que tu détailles tout. Comment tu es venu à l'appeler la méthode Magellan? Je spoile pas du coup. Non, on peut garder le surprise. J'ai compris pourquoi mes enseignes de vie n'étaient pas passées. En fait, parce que je n'explique pas la démarche de ma pensée, de ce que je peux apporter. Et j'ai compris pourquoi moi j'étais bloquée au téléphone. En fait, le fait d'avoir quelque chose de présenté et que le client regarde une présentation et que moi je la lise en fait en même temps, tu vois, et que j'explique d'autres choses en même temps, ça me fait un focus. Et du coup, je suis beaucoup moins stressée sur ça, en fait. Trop bien. Donc, à partir de là, ça m'a tout débloqué. Est-ce qu'il a signé? Bah oui, il a signé, oui, il a signé. Alors, et en fait, c'est quasi du one shot, parce que il signe quand je suis au téléphone, tu vois. Wow. Donc c'est génial, en fait. Je suis passée à, oui, bon, je vais regarder le devis, et, je vous rappellerai, ou pas. Je relançais, j'avais jamais de réponse. Ah, en fait, c'est du one shot. Et donc, j'ai fait la prestation. J'ai contacté une autre personne, donc un site, je savais qu'il fallait aussi, il y avait du travail sur le site et tout, donc pareil, c'était des reproductions de films, d'armes de films, tu vois, de Star Wars, etc., donc trop cool. Et j'ai fait pareil, en fait, donc j'analyse, etc., donc je l'appelle, je prends la température, oui, vous savez, maintenant le loisir, ça marche plus, les gens ont plus d'argent à mettre, etc. Et en fait, il était complètement démoralisé. Alors que ça fait 20 ans qu'il a son activité, tu vois. Et pareil, j'ai tout analysé, je lui ai expliqué pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, etc. Lui, j'ai un peu plus galéré, on a passé 2h30 au téléphone. Je précise que je fais pas une présentation de 2h30, sans ça ferait des slides infinis. Donc on a beaucoup discuté, mais au final, il m'a dit... Bon, allez, d'accord, je vais prendre la première offre, on va voir. Et je travaille dessus, et en fait, il a réfléchi tout le week-end. Le lundi, il m'appelle, il m'a dit, bon, Stéphanie, en fait, on va prendre la deuxième offre. Et là, en fait, c'était vraiment refondre le site, quoi, tu vois, c'était plus faire un petit peu des trucs et tout, c'était vraiment refondre le site. Il voulait un nouveau design, plus moderne, et tout. Donc, en cours de route, j'ai level up l'offre, quoi, tu vois, donc c'est genre magique, quoi. Donc je me suis dit, mais je l'ai vraiment convaincu, tu vois. Et en plus, pendant tout le temps où j'ai travaillé sur la prestation, je voyais que lui aussi, il travaillait sur rubrique, il mettait des nouveaux produits, il retravaillait des menus, il a fait plein de choses, tu vois. Tu l'as remotivé en fait. Donc. Je l'ai remotivé, ça lui a donné envie de retravailler, de reprendre l'activité, et je pense qu'il a redonné beaucoup de plus
confiance aussi, quoi. C'est génial. Donc c'est top. C'est trop bien. Puis c'est Vraiment intéressant top. parce que je me souviens que t'avais une énergie en mode j'y arrive pas, je galère un peu et tout. Je me souviens de toi où c'était dur. Et en plus, t'avais un domaine de prédilection qui est le Japon, les mangas et tout. Puis on l'a pas dit, mais t'avais déjà un projet clé en rentrant dans le campus. Oui, c'est vrai. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, tu vois, tu m'as encore appris quelque chose. Pour moi, c'était un projet, mais je savais pas que c'était un projet clé, en fait. Et du coup, mais t'as tellement de potentiel avec ton projet clé, enfin, t'as de l'expérience, t'as des choses à faire. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que t'avais peur de travailler dans ton domaine, ou de te dire que c'était pas possible, ou... Je me dis que c'était pas possible, hein, effectivement, ouais. Pourquoi ? Je sais pas, je me mets toujours des barrières à tort ou à raison, je sais pas du tout. En fait, j'ai voulu faire graphiste pour travailler dans le jeu vidéo, donc déjà ça remonte loin, tu vois, j'avais 17 ans quand j'ai pris la décision de faire un BTS. Mais après, voilà, à l'époque c'était beaucoup plus difficile, c'était il y a plus de 20 ans, de rentrer dans l'univers du jeu vidéo. Je pense que c'est toujours pas si facile que ça. Faut beaucoup de compétences et faire des stages, etc. Et en fait, j'ai touché au e-commerce très rapidement, en fait, dès ma première place. Donc c'était plus facile pour avoir du travail et répondre aux normes de la société, donc avec un CDI à chaque fois, même si je changeais beaucoup de boîtes, à chaque fois c'était un CDI que je signais, tu vois. Donc, Mais en fait, effectivement, mon blog sur les jeux vidéo, ça a été ma bouffée d'oxygène, en fait. J'ai toujours dessiné à côté plus jeune. J'ai toujours beaucoup joué, parce que c'était un peu ma soupape de décompression. Je suis pas quelqu'un qui fume, qui boit, qui part en boîte, qui fait la fête, etc. Donc, tu vois, il faut que je décompresse autrement. Pas assez de sport non plus, donc voilà, le jeu vidéo, c'est vraiment, tu es focus sur quelque chose. Tu vis des aventures, c'est comme si tu voyais des films, mais que tu étais dans le film, en fait, ou dans le livre. Pour moi, c'est exactement la même chose, mais sauf que je le vis, je suis vraiment actrice, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais lors de mon dernier CDI, qui a duré 10 ans, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'ai un projet, sinon je vais étouffer, j'en peux plus. Donc, j'avais ça dans la tête, d'écrire, pour justifier un petit peu mes heures de jeux vidéo, quoi, tu vois. Donc, écrire mon avis, et j'adore écrire, donc je me suis décidée enfin à ouvrir mon blog sur les jeux vidéo. Et ben, fin d'année, là, ça fera 10 ans que je l'ai, mine de rien. Donc j'ai tenu, donc j'ai quand même, il y a des mois où j'avais plus la motive, tu vois. Mais je l'ai quand même tenu, et en plus j'ai eu l'opportunité, on avait des clients qui travaillaient dans le jeu vidéo. Donc j'ai passé mes premiers partenariats pour avoir des clés de jeux en fait gratuites. Et après, la pub, ça a renvoyé vers leur site pour acheter le jeu. Donc je testais le jeu, je donnais mon avis sur l'article sur mon blog. Et après, le lien renvoyait sur leur site. Donc j'ai fait mes premiers partenariats comme ça aussi. Trop bien. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ton projet clé, t'as apporté des premières connaissances en partenariat, t'as développé des compétences grâce à lui. Je pense qu'il te manquait peut-être la clé de comment t'arrives à allier ça pour aller chercher des clients plus prestations, ou développer plus le modèle économique que tu peux mettre avec. Mais c'était déjà hyper impressionnant ce que t'avais fait. Et comme tu le dis, quand t'es salarié, ça peut être une super bouffée d'oxygène. Ça a été le cas pour Mumu. Quand on a fait les petits aventuriers, le blog, le bus, tout ça, c'était... Je suis en train de faire des trucs qui m'éclatent, je peux prendre mes initiatives dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a personne qui te dit comment faire, il y a personne qui te dit ce que tu dois faire ou ce que tu peux pas faire. Tu testes des trucs, ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce que t'as préféré dans ton expérience du campus ? Bon, déjà, je trouve que la formation, c'est une des plus complètes de ce que j'ai vu. Parce que j'ai pas mal investi, hein, je te cache pas, en 2 ans, j'ai pas mal investi. Mais c'est hyper pro et hyper détaillé, et surtout, tu repars avec 0 question, en fait, sur ça. Et ensuite, il y a la boussole, je m'en suis pas trop servi encore pour le moment. Mais je trouve ça intéressant de voir les études de cas des autres et ce qu'ils font aussi. Ça fait comme si on échangeait des travaux, en fait, en classe, pour voir les idées des autres et tout. C'est hyper intéressant de voir les échanges. Moi, j'aime beaucoup les équipages aussi, parce que ça permet d'avoir un rendez-vous et de passer à l'action sur certaines choses. Donc on s'entraide énormément. Mon premier équipage, je l'ai fait très rapidement, et je sais que ça m'a beaucoup aidé. On est toujours en contact. On se fait un petit live tous les mois et demi, en fait. Donc c'est top. On se donne des nouvelles comme ça. Et voilà, ça permet vraiment de discuter avec des personnes, donc 1 heure par semaine. Et en fait, on avance, on se dit, t'es obligé d'avoir fait quelque chose pour la semaine d'après, tu vois. Parce que sinon tu passes pour une naze. Si t'as rien fait, t'as rien fait. C'est nul, tu vois, tout le monde avance sauf toi, c'est nul. En fait, t'es obligé, tu prends le train en marche et tu avances avec les autres. Et c'est vraiment cool sur ça, en fait. C'est un bon booster. Trop chouette. Et t'as dit que t'avais suivi pas mal de formations. Quand t'as rejoint le campus, est-ce que tu t'es dit je vais encore prendre une formation ? Est-ce que t'as eu une hésitation sur le fait d'ajouter une formation au package de formations de multipotentiel que t'as
En fait, oui. C'est pour ça que j'ai peut-être hésité au début et j'avais hésité pendant le sommet aussi, tu vois, j'étais pas sûre. Et en fait, ce qui m'a conforté, c'est que toi, tu as le même métier que moi à la base aussi. Et j'avais plus envie de partir avec des coachs qui comprennent rien à mon métier ou qui même n'y croient pas, tu vois. Je suis obligée de faire de l'éducation alors que c'est moi qui dois te former et qui dois te booster, tu vois. Donc j'en avais un peu marre. Et ça m'a énormément conforté dans mon choix. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que j'ai plus le chômage. Donc, dans quelques semaines, j'ai plus le chômage. Clem, elle a fait sa formation pour être freelance. Voilà, qu'elle a le même métier que moi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je me pose des questions, en fait. Et en plus de ça, il y a votre bienveillance qui transpire vraiment au fil des lives. Et toi et Mimu, vraiment. Au niveau du caractère, je pense que j'ai une connexion aussi. Simple et juste good vibe. Je sais pas comment on dit, tu vois, mais genre paisible dans le monde que je veux vivre, tu vois. Je veux juste une bulle, cocon où je suis bien, avec d'autres personnes qui sont artistes aussi. J'ai vu d'autres personnes qui font des trucs magnifiques. À chaque fois, je vois des posts passer. Enfin, c'est dingue. Donc voilà, je voulais rentrer dans ce cercle-là. Je voulais aussi en faire partie, quoi. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à faire partie du cercle du cocon, comme tu l'appelles? Je vais pas être originale, mais en fait, il faut pas hésiter parce que tu vas vraiment trouver des personnes vraiment uniquement bienveillantes. Il y a personne qui a un mot plus haut que l'autre et personne qui se prend pour plus haut que l'autre. C'est vraiment dans l'entraide tout le temps. Même avec des personnes qui viennent d'arriver. J'ai pas rencontré tout le monde non plus, mais j'ai rencontré des personnes qui sont là depuis longtemps, depuis 2 ans, 1 an. De suite, j'étais accueillie par des personnes qui adoraient le Japon aussi, tu vois, donc j'étais vite intégrée dans un groupe, donc ça c'était super cool, je trouvais ça fou. Dans les quelques heures qui arrivent, je fais ma présentation, ah coucou, tu aimes le Japon, bah viens avec nous en fait, donc c'est hyper cool. Et en fait, voilà, c'est créer des liens, et même si on est à distance, voilà, c'est vraiment créer des liens, et on s'entraide, et tu auras toujours des réponses à des questions que tu te poses en fait, si tu as dans le même métier que nous, il y a plein de métiers diversifiés. Moi, je regrette absolument pas, quoi. C'est, comme je te dis, j'ai beaucoup investi et je me suis dit, mais pourquoi j'hésite en fait je dois faire ça, sinon je vais jamais changer ma vie en fait. Je me suis fait confiance et j'ai bien fait. Waouh, c'est beau ce que tu dis, merci. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Stéphanie? Donc sur Instagram, c'est notebot.studio et en fait pour les jeux vidéo, c'est gamejima.fr. Trop voilà. Cool. Merci encore. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, la conclusion que tu as envie de tirer de tout ton parcours, genre la grosse leçon que tu as apprise et celle que tu as envie de partager pour finir? La grosse leçon, j'apprends à me faire confiance. Et je pense que c'est bien, en fait, tu vois, je rebondis un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai découvert que, voilà, je peux pas appliquer des méthodes, peut-être comme tout le monde, tu vois, décrocher le téléphone, faire des méthodes, lire un script, et que moi, ça me convient pas. Mais tu m'as permis de comprendre, malgré le parcours que j'ai fait, comment avoir une bonne méthode pour discuter avec les clients et comment les aider, en fait, parce que c'est ça que je voulais faire, au final. Je voulais pas être vendeuse, tu vois, et en fait, je voulais vraiment aider les futurs clients et créer vraiment une relation de confiance. Et je pense que c'est vraiment ce que je suis en train de faire au final. Et je suis vraiment, enfin, je suis en train d'y arriver, quoi, tu vois, donc je suis contente. C'est trop cool. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je viens de faire une interview avec Isabelle juste avant et c'est pareil, le fait d'avoir créé le logo pour sa cliente, ça fait que sa cliente s'est sentie starter son entreprise en mode c'est bon là je peux y aller, où elle a senti que ça avait créé un déclic. Toi bah, ton client il est reparti en mode c'est bon, j'y croyais plus, j'y recrois. Mais c'est ça, et je trouve que c'est ça, on n'est pas juste là pour avoir un devis signé, c'est cool parce que ça met voilà, on est rémunéré pour ce qu'on fait, mais en plus de ça, de voir que tu as un impact sur les entreprises des autres, sur leurs projets, que tu peux construire des choses ensemble, et que c'est un projet que tu fais ensemble, c'est hyper riche. C'est comme quand je découvre toutes vos avancées, des fois il y en a, c'est des surprises, je me dis mais comment ça se fait qu'ils nous le disent pas? On veut les savoir, tu sais, parce que nous, c'est plus gratifiant encore qu'un chiffre d'affaires, tu vois, c'est concret, on sait qu'il y a quelque chose derrière, on travaille tous ensemble pour construire un monde plus beau. Ça va être poétique là, mais où il y a plus de kiff, de plaisir, et voilà. Du coup, je trouve ça beau. Mais je pense qu'on en a besoin aussi, tu vois, on se tire tous vers le haut en fait. C'est super important. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie. C'est moi qui te remercie. On se retrouve très vite sur le campus.